suis souvent en train de dire que dans la plomberie, je n'aime pas lorsqu'on a du plastique dans les raccords. Et on me demande pourquoi, machin, et puis je suis toujours à répondre que le plastique ça casse, c'est moins bonne qualité que le métal, enfin voilà, et ça se limite en général à ce genre de réponse. Seulement, là aujourd'hui, j'ai un cas concret où je vais pouvoir montrer exactement pourquoi je n'aime pas le plastique dans la plomberie. Enfin attention, quand je dis que je n'aime pas le plastique dans la plomberie, je n'aime pas lorsque le métal est remplacé par du plastique pour tirer sur la camelote. Maintenant, il y a quand même du plastique dans la plomberie où clairement c'est ce qu'il y a de mieux et c'est comme ça qu'il faut faire. Je pense notamment aux évacuations en PVC. Aussi, il y a les PER, donc les PER tubes plastiques avec raccord laiton, ça c'est pareil, très bien, j'ai absolument pas à me plaindre de ce matériau. Ou idem pour le PEHD, le tube noir là, Socarex. Pareil, c'est un très bon produit, ça a fait ses preuves, là-dessus je ne critique pas. Ou encore les canalisations de piscine, où là tout va être en PVC pression, donc les tubes, les raccords, les vannes, tout est en plastique. Là rien à dire parce que ça a toujours été fait comme ça va très bien. Et puis si on avait des raccords en laiton, le chlore attaquerait les raccords. Donc tout est en plastique, mais c'est des plastiques qui sont adaptés. Ce que je n'aime pas, c'est lorsqu'on a des produits qui sont par exemple en métal, mais que pour tirer sur le prix de la camelote et économiser quelques centimes, les industriels vont remplacer des pièces en métal par des pièces en plastique. Et ça, c'est vraiment de la petite économie, et derrière, sur une installation de plomberie, ça peut avoir de grosses conséquences. Donc les exemples les plus courants qui me viennent en tête, c'est par exemple les mécanismes de WC où là où est-ce qu'on vient visser notre petit robinet d'équerre, le plus souvent on est sur un filetage plastique. Ça c'est du plastique, ça c'est du métal. Ou même encore dans les douches, les pommeaux de douche où le filetage sur le pommeau de douche c'est un filetage plastique et puis on met notre flexible dessus. Ça c'est du plastique, ça c'est du métal. Ça c'est du plastique, ça c'est du métal. Bon je suis désolé, mais ça, on pourrait quand même avoir des filetages en métal. Là je suis sur un chantier, donc ce chantier, la plomberie je l'ai faite il y a 6 mois. Aujourd'hui, il y a une fuite sur la plomberie. Bon je coupe l'eau et puis je fais ma petite détection de fuite. Et je m'aperçois que ça vient de la cartouche filtre ici. Bon. Alors je commence par mettre un petit coup de clé, je me dis que j'avais peut-être pas assez serré, bon le petit coup de clé ça fait rien, j'ai toujours la fuite. Bon je vais au magasin, j'achète le petit joint torique, je me dis que peut-être lorsque je l'ai posé j'ai mal fait mon boulot et j'ai pincé ou un petit peu abîmé le joint torique en le posant. Et en fait non, pas du tout. Je regarde mon filtre et ce qui se passe, la fuite, elle vient du bas de la cloche. C'est-à-dire qu'elle n'est pas... En haut, là, il n'y a pas de fuite, mais en bas, il y a une fuite. Et ce qui s'est passé, la cloche en plastique, elle s'est fissurée. On a une fissure du plastique, et on la voit très bien parce que c'est transparent, et à travers cette fissure, l'eau passe. Et là, je suis désolé, mais concrètement, on est sur une application où le fabricant a voulu tirer sur le prix des matériaux, sur le prix de sa camelote, et donc il a réduit la qualité de son plastique. Et non, ça je suis pas d'accord, parce que là où il va gagner quelques centimes sur la cloche d'un filtre comme ça, derrière, les conséquences c'est quoi? Moi c'est une fuite de plomberie sur une installation qui a 6 mois, et puis la personne n'a qu'à pas être dans le logement quand ça arrive, je sais pas, ou à partir 2 semaines en vacances ou en rendez-vous professionnel, c'est un dégât des eaux dans tout l'appartement. Il y a des applications où tirer sur la camelote, ça ne devrait pas être accepté. Et concrètement, la plomberie, c'est une de ces applications. Voilà, donc là j'ai ma cloche, et on les voit là. J'ai 2 belles fissures dans le plastique. Ce qui fait que la cloche du filtre, elle est devenue poreuse et tout s'écoule par les 2 fissures. Voilà. Autre cas où parfois aussi les fabricants tirent sur la qualité des matériaux, toujours sur ce type de filtre comme ça,
Parfois on a des systèmes où on a des cartouches de filtre comme ça qui sont en cascade, 1, 2, 3, machin. Et ben pareil, les mecs pour tirer sur la qualité des matériaux, qu'est-ce qu'ils font? Et ben là, ici, le filetage en métal, et ben ils le remplacent par un filetage en plastique. Bon bah ça non, je suis désolé, c'est pas acceptable. Donc ils mettent un filetage en plastique, et puis entre une cartouche et l'autre cartouche, ils mettent un petit mamelon plastique avec du téflon. Bah il y a une chance sur deux pour que ça fuit régulièrement. Alors que là, concrètement, le surcoût de mettre une bague en métal quand même. Concrètement, ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est que lorsqu'on est au magasin, qu'on doit acheter ses équipements pour faire sa plomberie, bah, il faut quand même faire attention et puis regarder les matériaux qu'on va acheter. Si c'est sur des colliers de fixation pour tenir des PVC, bon, alors que le collier soit en plastique à la place du collier en métal comme avant, bon, c'est pas trop grave. Mais il y a des applications où quand même ils tirent sur la qualité des matériaux et c'est abusé. Donc bah, tout ça pour dire que voilà, il faut quand même faire attention. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, bah, un petit like. Et puis bah, pour ceux qui voudraient plus d'informations sur le sujet, bah, je vous mets un lien vers mon site internet. Voilà, je vous dis à plus tard. Bon courage pour vos travaux.